Couper ses calories pour devenir rentier plus vite. Et si c'était une bonne idée et si c'était un bon plan, on va discuter un petit peu de ça aujourd'hui parce que c'est ce que je suis en train de faire. Actuellement, j'ai drastiquement diminué mes calories. Il faut savoir que ça fait une grosse différence puisque avant, non seulement je mangeais à ma faim pour quand même un gabarit assez gros, déjà je suis un gars, et je suis quand même assez grand, donc ça fait un nombre de calories qui est de base plutôt important, je sais pas, c'est peut-être 2500 calories, un truc comme ça, par là. Et en plus, je fais pas mal de sport, voilà, je fais de la musculation, donc ça en plus ça rajoute des dépenses, donc ça rajoute des calories dépensées qu'il va falloir manger pour se ressourcer. Enfin bref, quand j'étais en mode normal et en plus que j'essayais de prendre du muscle à la muscu, donc en se forçant à manger un petit peu plus que ses dépenses pour grossir, cette dernière année là j'ai essayé de faire un petit peu une petite prise de muscle, crois-moi que je bouffais quand même beaucoup. Et j'étais pas non plus en mode à abuser, à se gaver, à prendre 6 repas par jour, mais je devais manger bien 3000 calories par jour, et forcément, en plus, c'est plutôt des repas protéinés qu'il faut prendre avec la muscu, il faut prendre des œufs, il faut prendre de la viande, du poulet, etc. C'est ce qui coûte le plus cher, hein. Si tu manges beaucoup mais que tu manges que du riz et des légumes, bon, ça va pas te ruiner. Ce qui coûte cher vraiment, c'est la viande, c'est les œufs, etc. Surtout la viande, hein. Donc, bref, j'ai décidé il y a 3 semaines peut-être d'arrêter. Voilà, cette prise de muscle, j'en avais marre. Pour la simple raison que j'ai réévalué les coûts-avantages dans ma tête et je me suis dit qu'en fait ça valait plus le coup. Parce que je faisais beaucoup d'efforts, je payais de l'argent pour manger plus, je prenais du temps, hein, beaucoup de temps pour préparer tous les repas, pour les bouffer, car plus tu bouffes, plus c'est long à bouffer et à préparer. Évidemment, je m'entraînais quand même assez dur, etc. 5 fois par semaine. Tout ça alors que je progressais légèrement, parce qu'on en a déjà parlé, mais la muscu, au tout début, si t'es parfait débutant, tu progresses rapidement, mais une fois que t'en fais depuis des années, tu progresses à peine, tu fais plein d'efforts pour progresser à peine, voire même parfois même pas progresser du tout. Donc je me suis dit c'est bon, stop. Être un petit peu plus musclé, ça va rien changer à ma vie, ça va à peine se voir sur mon physique, ça va, voilà, c'est en gros les avantages, ils sont pas énormes, mais par contre les coûts le devenaient et je commençais à en avoir marre, donc j'ai changé d'avis. Du coup, ce que je fais actuellement, c'est que là, je fais une sèche pour à la fois déjà changer mon physique, être tracé, tout ça, mais bon, ça, on s'en fout. Mais du coup, forcément, il faut que je coupe mes calories, hein, pour perdre du gras, enfin, pour faire un régime, en gros. Et ensuite, après, vu que tu es moins lourd, vu que tu as un gabarit qui sera après plus petit après ton régime, tu auras besoin de moins manger qu'avant. Et plus la différence sera grande entre ce que tu étais avant et ce que tu vas devenir, plus ça va faire une différence. Et faut pas croire, mais la nourriture, c'est quand même sûrement le budget numéro 2 dans la vie de tout le monde. Numéro 1, loyer. Numéro 2, bouffe. Et clairement, si tu arrivais à manger, imaginons, 2 fois moins de calories, et c'est pas impossible selon certains cas, ça veut dire que tu dépenses littéralement 2 fois moins d'argent dans la bouffe. Et si tu te mets en plus à manger un petit peu moins de viande ou quoi, tu peux même faire diviser par 3, c'est possible, puisque ce qui coûte le plus cher, c'est clairement la viande. Donc moi, j'en suis pas à devoir couper la viande, etc. Enfin, j'en suis pas à ces mesures drastiques, mais je me mets à manger moins et vraiment, je pense que je mange 2 fois moins. Comme je te l'ai dit avant, j'étais à peut-être 3000 calories par jour. Là, j'ai essayé d'estimer. Bon, c'est sûrement un peu trop drastique. Peut-être falloir que c'est peut-être un peu trop abusé, mais là, je l'ai mis à 1000 calories par jour. Ça veut dire que le petit déj, je me fais 2 œufs brouillés. Voilà, rien de plus simple. 2 œufs brouillés, une pêche. Voilà, terminé le truc. Ça fait quoi? Ça fait 250 calories à tout péter. Donc voilà, petit déj très très simple, histoire de pas avoir faim, pas crever la dalle dès le matin. Et ensuite, je prends un seul repas dans la journée, où là, bon, c'est un repas quand même classique, où je vais faire par exemple 100 grammes de riz, pesé cru, hein, 100 grammes de pâtes, ou voilà, 100 grammes d'autres choses, avec une dose de protéines. Donc, soit je vais prendre 2 steaks hachés, 5%, 200 grammes de poulet, de blanc de poulet, deux petits pavés de poisson pané,
Voilà, et avec une tiseuse de légumes, à part si j'ai la flemme, où là je prends des légumes surgelés, des mix, voilà, je me fais pas chier. Et ce type de repas là, il doit faire, combien il doit faire? Il doit faire 600 calories, 700 calories peut-être. Ce qui fait que je bouffe même pas 1000 calories par jour si je me tiens à ça. Alors si vraiment j'ai trop la dalle, que c'est trop, je rajouterai voilà, peut-être que quelques petits trucs à gauche à droite, ou si je fais des écarts. Mais clairement, quand j'ai fait les courses lundi, j'étais choqué, j'étais en mode putain, mais j'avais un petit sac avec quasiment rien dedans. Et j'étais en mode putain, mais d'habitude j'ai tout le caddie qui est rempli et tout. Et là j'ai un petit sac de rien du tout. J'ai payé quoi? J'ai payé genre 30 euros pour mes courses de toute la semaine, même pas, 25 euros je crois. Donc bon, c'est un cas quand même un petit peu extrême. Je vais pas faire ça toute ma vie. Parce qu'après, voilà, c'est trop, il faudra bien que je réaugmente un petit peu une fois que la prise de poids sera terminée. Mais t'imagines si tu passes avant j'étais à plus de 50 euros de courses par semaine, ce qui fait donc j'étais à 250 voire 300 euros mensuels de courses. Si tu passes de ça à 25 euros, ce qui est possible, hein, j'en suis sûr, à vraiment quelqu'un qui est à fond, qui est drastique, qui mange plus de viande, il peut manger ça 25 euros à long terme. Donc tu passes de 300 à 100 euros par mois de course, ça te fait 200 euros par mois que tu peux à présent investir en bourse tous les mois. 200 euros en plus du reste, si déjà tu investissais 300 euros, tu passes à 500 euros. Et ça, clairement, on sait très bien qu'à long terme, avec l'effet boule de neige, tu rajoutes 200 euros en plus par mois. Voilà, j'ai pas fait les calculs avant, etc. Vidéo, voilà, comme ça. Mais ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup, sachant que sur 20 ans et quelques, tu peux faire x10 sur ton argent. Si tu mettais pendant 5 ans 200 euros par mois, en gros, voilà, ça fait quoi? Ça fait 2000 x 5. En gros, ça fait peut-être un peu plus de 10 000 euros sur quelques années. Dans 20 ans, tu aurais gagné potentiellement 100 000 euros. Donc, ça peut être un truc de fou, juste se mettre à manger moins. Après, voilà, je te dis pas de devenir tout maigrichon non plus, voilà, d'être anorexique, pas du tout. Mais si t'es gras, trop gras, ou si t'es voilà, en mode muscu, mais tu sais, muscu mais gras, avec, où on voit aucune définition musculaire, les gros tas gras, moi je trouve ça vraiment moche. Et en plus, quand t'es gras, t'as du poids en plus tout le temps, toute la journée sur ton corps, comme si t'étais lesté avec une armure de graisse. Et du coup, pour chaque mouvement, pour chaque déplacement, ça te demande plus d'énergie que tu pourrais mettre dans ton business ou j'en sais rien. Quand t'es sec, t'élimines le superflu, et là t'as vraiment plus d'énergie, t'es plus léger, mais avec pas la même force, mais voilà, t'as plus de force en rapport à ton poids, à ce que tu pèses, donc t'es en meilleure santé, ça circule mieux le sang, t'as plus d'énergie pour bouger, t'es plus agile. Enfin franchement, moi je préfère largement me sentir sec, et en plus c'est clairement plus beau, hein, d'avoir des abdos, d'avoir les muscles tracés, que d'être un tas de gras comme ça, comme un bonhomme Michelin de graisse. Donc à la fois pour, je pense, sa santé, pour se sentir bien, pour avoir plus d'énergie, pour en plus mettre plus en bourse par mois, augmenter son pouvoir d'investissement, et aussi le temps, si tu prends plus qu'un repas par jour, ce qui est tout à fait possible, hein. On nous a mis dans la tête, là, la société, il faut manger 4 repas par jour, mon cul. Tu peux manger un souper par jour, s'il est assez consistant, ça peut suffire. Ou avec une petite collation si t'as faim, et voilà, ça te fera gagner du temps, hein. Moins de temps à cuisiner, moins de temps à faire la vaisselle, moins de temps à bouffer. Enfin voilà, c'est un point intéressant, hein. C'est pas trop directement business, mais indirectement quand on voit les effets, ça peut vraiment changer certaines choses. Donc pour conclure toute cette vidéo, moi je t'ai raconté un petit peu ce que je me mettais à faire. Manger moins, tant pis, ouais, je serai moins musclé, au final je m'en fous, hein. C'est vrai que quand tu passes de tout maigre, tout fin à musclé, voilà, ça fait une différence, on va pas se mentir, pour l'attirance, etc. Mais une fois que tu es déjà normal, que tu as des dimensions normales, etc., passer de ça à un petit peu plus musclé, enfin quand c'est voilà, une différence de l'ordre du un petit peu, ça va pas changer ta vie à ce niveau. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Surtout si c'est pour être tout gras, c'est pas forcément fait plus beau, hein, habillé, ok, mais dans la réalité, quand tu te montres sous ton vrai jour et que tu as un gros bide, voilà, c'est pas terrible. Enfin bref, donc c'était une idée à te partager. Si jamais tu disais qu'il faudrait que tu fasses un régime, que tu es un petit peu trop gras, ou etc., avec la muscle que tu manges énormément, dis-toi que tu pourrais peut-être mieux te sentir en devenant sec, tu pourrais investir plus par mois, et c'est pas voilà, 15 euros de plus par mois, ça change rien, non. Vraiment, ça peut être 100 euros de plus qui est une grosse différence, voire même 200 euros. Enfin, clairement, la bouffe, c'est quand même le plus gros budget après le loyer. Donc, voilà, réfléchis à tout ça.
Après, c'est à prendre ou à laisser. Mais tu vois que vraiment, en posant les actions, en réfléchissant, tu peux un petit peu réduire, voire éliminer tes dépenses les plus grosses une par une. Si tu arrives à avoir le moyen de faire un prêt ou alors que tu as énormément épargné, etc., ou que tu as un héritage, que tu arrives à acheter un appartement, pas forcément un truc de fou, mais pour plus avoir à payer ton loyer, tu élimines ta plus grosse dépense de toute ta vie. Bon, tu vas sûrement peut-être du coup rembourser un crédit, mais ça au moins ce sera fini un jour, hein. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, au moins ce sera fini. Et après ce sera tout bénef. Alors que le mec qui paye son loyer, même au bout de 20 ans, il doit toujours le payer, hein. Donc tu peux éliminer ton loyer de cette façon. Je réfléchis même peut-être à faire une formation sur acheter sa résidence principale. J'ai pas l'impression que c'est trop un sujet qui intéresse beaucoup de gens, mais pourquoi pas, voilà, ça peut être quand même une bonne idée, je vais y réfléchir. Et puis je m'associerai sûrement avec des personnes qui ont plus d'expérience pour tout ce qui est prêt bancaire, etc. Enfin bref. Ensuite, donc imagine tu élimines ton loyer déjà, tu es largement mieux. Ensuite, tu réduis drastiquement l'argent que tu mets dans les courses, tu es encore mieux. Ensuite, tu essayes d'aller vers peut-être des passe-temps qui sont aussi amusants que d'autres, mais moins, comment dire, gourmands en termes d'argent. Il y en a, ils vont, tu vois, au bar tous les 3 jours, là, ils dépensent des bières à 10 euros, ils dépensent beaucoup d'argent. À la place, tu peux aller faire un truc gratuit. Tu peux aller, je sais pas, s'il y a des terrains de basket dans ta ville ou des terrains de pétanque à aller jouer, c'est gratos. Et tu t'amuses peut-être tout autant, tu vois, enfin, en faisant ce genre de choses. C'est comme ça que tu peux vraiment augmenter ton, comment appeler ça, ton budget d'investissement mensuel. Si tu le fais passer de 150 à 400 euros par mois, en fait, tu multiplies presque par 3 ta croissance, effet boule de neige, etc. Donc tu seras forcément rentier plus vite. Je termine sur ça. Non seulement tu vas grossir plus vite un patrimoine, donc tu pourras devenir rentier déjà plus vite par cette raison. Et deuxième raison bonus, si en plus tu as réduit tes dépenses et pour être catégorisé rentier, il faut que tu aies non pas 2000 euros par mois qui tombent en dividende, mais seulement, imaginons, 800 euros par mois, et bien là, l'objectif à atteindre pour être rentier, il est beaucoup plus tôt. Si tu veux 2000 euros par mois, il faudra peut-être 800 000 euros en bourse. Bon, putain, il faut se lever tôt quand même, 800 000 euros, quoi. Presque 1 million. Mais si tu as besoin que de 800 euros par mois, là, avec 300 000, allez, peut-être un petit peu plus que 300 000, tu peux te débrouiller et y arriver. Et 300 000, oui, c'est beaucoup également, mais beaucoup plus rapidement que 800 000. Donc voilà, si c'est des sujets qui t'intéressent et que tu veux que j'aille plus en profondeur sur peut-être un sujet, mets-moi ça en commentaire. Si c'est pas fait, bien sûr, inscris-toi à la liste email, sinon tu rates un tiers de tout mon contenu. Je trouve ça dommage, pourtant c'est gratuit bien sûr, donc si c'est pas fait et que tu veux pas rater ça, ça te prendra 15 secondes maintenant. Clique sur le premier lien en description et paf, dans 30 secondes c'est bon, t'es inscrit, tu n'auras plus rien à faire, tu recevras les emails du dimanche. Et moi je te dis à très vite, à la prochaine, et peut-être réfléchis à baisser tes calories pour ta santé et pour ton portefeuille.